Je m'adresse d'abord à vous les enfants, je vais relever le challenge ce matin. Vous m'avez demandé au petit-déj si les étudiants étaient capables de savoir ce que c'était que la vente. J'ai 10 mots que je vous ai transmis ce matin, ce que c'est que la vente pour moi. On va voir s'ils sont capables de les trouver. Ok? Donc là c'est très simple, vous avez un schéma, c'est le même qu'ils ont eu sur le post-it ce matin. On ne peut pas tricher, c'est écrit un tout petit. Mais il est écrit, comme ça on saura si à la fin vous avez réussi ces 10 mots. Qu'est-ce que c'est que la vente pour vous et quels sont un peu tous les aspects qu'il faut avoir? J'ai oublié un dernier paramètre. Le dernier paramètre, c'est celui-là. C'est que vous avez uniquement, mes enfants ont géré sur 10 minutes. 2 heures, c'est bien. 2 heures. Ça veut dire un mot par minute. Yes. Et avant que j'appuie là-dessus, j'ai 4 enfants, là il y en a 2. Il y en a un qui m'ont dit ils vont jamais réussir. Je un autre qui a dit peut-être qu'il y en a surtout un qui a peut-être fait de la vente et qui doit être bon. Il n'est pas là. Raté, surtout là, merci. Et moi de mon côté, je leur dis je vous fais confiance. À vous de jouer. Il n'est pas prêt. Qu'est-ce que c'est que la vente pour vous? Quels sont tous les mots qui vous passent par la tête? Produit. Produit, yes. Après. Client. Produit, client. Convaincre. Communication. Communication. Il faut aller plus vite. C'est pas ces mots-là, hein. Je les mets en rouge quand ils sont bons. Ah, ok. Service. Service. Produit, service. Qu'est-ce que la vente? Transmettre des émotions. Yes. Bingo. C'est le plus Continue comme ça. Vendre, c'est se mettre dans un certain état d'esprit. Yes, état d'esprit, qu'est-ce que tu es derrière? Derrière l'état d'esprit, moi je veux dire qu'il y a, c'est pas les mots-clés, mais il y a un savoir-être avec des qualités et un savoir-faire avec des compétences. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme mot? Dans quel mot-clé dans le savoir-être, quel mot-clé dans le savoir-faire? Connaissance. Il faut avoir des connaissances, ça c'est, on va dire, dans l'ensemble. Des techniques. Yes, merci. Donc ici, on va rajouter les techniques. Les techniques, on peut aussi les appeler les process. Stratégie. Alors tout ça, ça va être la stratégie, comment trouver du client et comment lui vendre après. Faire vivre une expérience. Yes. Merci. Expérience. Ce domaine-là, ça s'appelle comment, une expérience? On aura un cours après là-dessus. L'expérience client. Alors, client, ouais. On a des cours sur la vente et on va avoir d'autres types de cours par la suite. C'est lesquels? Vous n'êtes pas retenu? Allez, plus que ça, vous pouvez en trouver d'autres. Ici, on a l'offre. Et on a la demande. Là. Dans le savoir-être, c'est adaptation. Ouais, on peut voir ça, c'est pas le mot-clé, mais oui. Allez, lancez-vous, lancez-vous. Dans la posture. La posture. Savoir-faire, c'est donner le bon produit au bon client. Ah, tout ça, ça s'appelle comment ça? Ça, c'est pas faux. Comment tu fais pour avoir le bon produit au bon client? Être à l'écoute. Yes. Donc là, ici, tu mets où à ton avis? T'as une idée? Je vais plus vite, je vais te le faire. On continue. On va mettre ici écouter. Et je vais mettre bien sûr questionner. Ça
Savoir questionner, on va voir qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui sait poser les bonnes questions. Et comprendre aussi. Ouais, alors la compréhension, nickel. Et comment tu fais pour comprendre? C'est quelqu'un qui a quel type de qualité? Empathie. Yes. T'as pris ton café ce matin, les autres non? Je me suis réveillé un petit peu en retard. Pour le savoir-être, c'est bon. Le savoir-faire, on l'a. Ici, quand c'est une expérience, on parle d'une expérience client. Et ici, quels sont tous les outils qu'on utilise? C'est le mot à la mode qu'on entend partout. On s'y prend comment quand vous voulez trouver des clients? Yes, j'ai entendu. On va utiliser des outils marketing. D'accord? On parlera même du marketing expérientiel. Ok? Et il m'en manque deux autres ici. Au niveau de la demande, au niveau du client, qu'est-ce qu'on va chercher avec ce client? Le fidéliser. Ouais, ah, c'est pas le mot Attirer, fidéliser. Ouais, fidélité. Attirer, fidéliser. Et après, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière fidéliser? Il est fidélisé quand on arrive à faire quoi avec lui? La confiance. Alors, confiance, ça c'est très très bon. Mais ici, Répondre à ses attentes, à ses besoins. ouais. Donc, besoin, attente. Qu'est-ce qu'on vit avec ce client? Qu'est-ce qu'il faut chercher à vivre avec lui? Des expériences aussi, du coup. Alors, on va pas parler d'expérience, on va le garder pour tout au long. L'expérience client, c'est vraiment tout au long. Et qu'est-ce que tu vas baser avec lui pour avoir cette confiance? Et Sa réussite. Ouais, on peut dire de la réussite aussi. Le résultat. Avoir des résultats, ouais. Réussite, résultat, mais ça va venir progressivement. Hein. Avec une motivation. Et pour tout ça, motivation, ok, mais tout ça, comment on va l'amener? Le mot-clé pour vivre tout ça, c'est qu'on vit quoi? Depuis qu'on est ensemble, depuis ici. Échange. Échange, je vais le garder. Je vais mettre le mot relation. Ok. D'accord? Relation, échange, ça me va. Garde le mot relation qui est un peu plus spécifique. On m'a déjà dit partage. Alors, partage, il va être aussi il va être là-dedans, avec ton savoir-être, mais regardez l'autre mot-clé qu'il faut avoir ici. On a parlé de fidélisation, mais il est fidèle à quel niveau? Quand est-ce qu'un client est fidèle? Quand on arrive à faire quoi avec lui? Quand il achète le produit. Ah non, il l'achète, mais après l'objectif c'est qu'il Qu'il continue, qu'il revienne. Et pourquoi un client continue à acheter d'autres produits dérivés ou Parce qu'il est satisfait. Yes, donc on va venir chercher sa satisfaction. Ouais. Ah non, t'en as 8, il y en a 10. Oh mince. Il y en a 10. Il nous reste 3 minutes là. Merde. Tu l'as compté ou tu l'as vu? On On voit l'écran. peut le voir. Alors. Il reste 3 minutes. Il en reste 2. Il en reste 2. Il y en a un qui doit être ici. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vente. Et c'est bizarre parce que dans tout le savoir-faire, vous n'avez pas trop trouvé d'idées clés. Il y en a un qui m'embête parce qu'il y en a un qui est autour de tout ça et vous ne l'avez pas sorti. Et celui-là, c'est la clé du succès. Peut-être connecter ses produits, non? Connecter produits, c'est ça que tu veux dire? Mais je Ouais. vois pas ce que tu veux mettre en plus. Connecter produits, connecter. Tu veux parler du digital ou d'être. Ouais, non, c'est bon. Non, t'es sur une autre longueur d'onde. Non, mais je parlais de connaître, savoir ce qu'on vend. Ah oui, la connaissance, c'est ça que tu disais quand tu dis connaissance, connaître son produit, connaître ça? C'est pas moi qui dis connaissance, il me semble. Ah bon. Ah non, c'est par rapport au savoir-faire. J'ai dit connaissance. Et toi, connaissance, c'est connaissance du produit ou du service, de son produit, son service? Je vais le mettre ici. Ah ouais, ça va dans les deux en fait. La connaissance de. En effet, si tu ne connais pas ton produit, ton service, tu ne vas pas très très loin. Allez, trouvez-moi ces deux-là. Ça ici, tu devrais le trouver, ce que je te l'ai dit là en commençant. Je t'ai même dit, fais attention, si tu passes pas par ça, ce ne sera pas une vente, ce sera une présentation. Et donc, si c'est une présentation, il te manque quelque chose. Des renseignements. Ah, tu vas passer plein de renseignements. Ouais. Donc ça ici, ça va passer par, comme tu dis, des renseignements. Pour renseigner la personne, mais c'est avant la vente. La vente, elle n'a pas encore eu, mais une fois que. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu le mot vente? Il s'est passé une vente, il s'est passé quelque chose. Ok, ça. Ah, donc,
si c'est encaissé, si c'est payé, s'il y a des euros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un échange. Non, c'est pas un échange qu'il y a eu. Il y a eu un échange. Merci. Il y a eu un achat. D'accord? Sans achat, Un échange de mots. il n'y a pas de vente. D'accord? Il y a eu un achat avec des euros. Il vous reste 54 secondes pour trouver le dernier. Dans le savoir-faire. Et il est plutôt pour moi, il est dans le savoir-être. Mais il va rayonner partout. Allez, 42 secondes. Et j'ai confiance en vous là. J'ai 2 ados qui m'ont dit que vous n'allez pas y arriver. Ah, mais je t'avoue. Ouais. Ah là, je peux pas, ils vont me dire que j'ai triché. Allez, un indice, parce que c'est vous. Je suis très romantique ce matin. Ah, j'allais dire la passion. La passion. Alors, qu'est-ce qu'il a sorti? La passion. Voilà, est-ce que j'ai le temps de l'écrire ou pas? Attends, ça. La passion. Combien de temps? Il reste 5 secondes. Merci. Ah, c'est pas que vous. Donc les fistons, vous avez perdu. Ah, ça sonne. Toc. Donc plusieurs choses à retenir. Ils sont bons. D'accord. Deuxième chose à retenir, à mon sens, c'est que si vous m'avez dit aussi que des fois que je ne préparais pas mes cours, et bien mes cours sont complètement préparés. Et là, je vous conseille de prendre note. Vous avez en fait la grande partie qui va être là où on va travailler tout le savoir-être, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon vendeur. Et on va s'attarder bien entendu sur les émotions et sur l'empathie. Deuxième temps, on s'occupera de tout ce qui est savoir-faire. D'accord? Et c'est là où on va parler de tout ce qui est process de vente concret. Et tout comment poser des bonnes questions. Ici, on aurait pu aussi ajouter par exemple, des traitements des objections. En troisième temps, on verra tout ce qui est plutôt au niveau de l'offre. Alors au niveau de l'offre, je vais vous le répéter juste après, donc, pas de souci, je vous laisserai le temps de prendre le schéma type. Et au niveau de l'offre, vous verrez que ça, produit, service, les premiers mots qui sont sortis, on ouvre à partir vraiment d'expérience, de marketing expérientiel. C'est vraiment, c'est ringard, produit, service. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses à faire. On va même parler de club ou de coach digital, d'accord, pour aller chercher un petit peu l'avenir de ce que va être demain le marketing pour vendre. On a besoin de marketing pour vendre. Et la dernière partie qu'on verra, ce sera tout ce qui va être en lien avec le client, la demande, et on va voir tout ce qui va être la relation client, d'accord, et comment faire pour être au niveau de les satisfaire. Ok. J'en profite les loulous pour vous dire que quand vous êtes en cours, vous voyez bien qu'ils sont actifs, donc vous pouvez l'être, vous voyez bien que les ordinateurs ils vont servir après, et vous voyez bien que les cours, en fait, ça ne vous apprend rien sur les mots, vous savez déjà tout. Conscience collective, vous le savez. Donc moi, je comprends quand on me dit qu'au collège, j'apprends rien. En partie, oui. Mais il y a un truc quand vous êtes en formation comme ici, que vous allez apprendre, c'est ce que tu nous as sorti. Il n'y a qu'un seul mot que vous pouvez, que moi je peux vous transmettre en tous les cas, c'est ma passion. Et c'est bien ma passion et ma manière de voir les choses que je peux vous transmettre et toutes ces années d'expérience qui vont vous faire gagner énormément d'efficacité. Donc si je suis aujourd'hui, c'est uniquement pour ça. Vous êtes prêts à démarrer? Let's go. Allez, challenge relevé.